Eh bien oui, il faut être patient, mais il est là. Salut, mon ami Raymond. Salut. Une bonne et heureuse. Une superbe année pour toi aussi. La santé, sais que moi, tu travailles fort. C'est ce que je souhaite. Et d'ailleurs, parce que je reviens de quelques jours de congé, je souhaite la même chose à tous les gens qui nous regardent à tous les jours, qui sont de plus en plus nombreux. Bonne et heureuse année, mesdames et messieurs. Et moi, tout ce que j'ai souhaité cette année, Raymond, c'est de la santé. Bien, moi, je vous souhaite une santé financière exemplaire. Bonne idée. Alors, je pense que ça part bien l'année. On est sur une bonne note. Au niveau santé financière, c'est à vous de voir comment vous voulez que ça se passe. Parce que ça restera toujours la responsabilité de chacun. Bon, donc, on commence l'année avec un petit conseil. D'abord, une bonne nouvelle. Moi, j'aurais aimé ça d'abord, t'as demandé tes prédictions pour la prochaine année, mais c'est pas le sujet de ce matin. Prédictions, regardez en avant de moi, j'ai seulement des livres de lecture, mais j'ai pas de boule de cristal. Alors, tout ceci pour vous dire que l'année devrait normalement se dérouler de la façon suivante. On nous annonce des hausses de taux d'intérêt, probablement 2 hausses de taux d'ici le mois de juin. Une possiblement d'ici mars, puis l'autre d'ici juin. Mais ce n'est pas des hausses de taux à coût de 0,50, là, c'est des 0,25. Vous savez qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt ont augmenté. Ici, même s'il n'y a pas d'inflation ou quoi que ce soit, le gouverneur canadien veut, la Banque centrale veut augmenter ses taux, suivre de près celle des États-Unis. Bon, ceci va avoir quoi comme effet? À l'heure actuelle, n'oublions pas que tout argent placé dans des obligations, OK, sera affecté. Alors, je dis bien sera affecté négativement. C'est-à-dire que la valeur marchande des obligations sera à la baisse parce que les taux d'intérêt montent. Donc, véhicule de placement à privilégier pour la prochaine année et les années futures, dépendamment du nombre d'années qu'on a devant soi avant de procéder à des décaissements importants lorsque nous sommes à la retraite, c'est d'avoir des fonds diversifiés où on aura un mélange d'actions et d'obligations pour compenser. Les actions compenseront en grande partie la baisse des obligations, la baisse de la valeur des obligations. Donc ça, c'est un premier constat qu'on peut faire. Deuxième constat, les actions vont continuer à performer, je pense, dans l'année qui vient, mais toujours avec une diversification. Regardez dans vos portefeuilles de façon à avoir des fonds internationaux, même américains, malgré le fait que vous n'aimiez pas Trump, là, il reste quand même un fait, c'est que les bourses américaines fonctionnent bien, et avoir un peu de Canadiens, bien sûr, dans nos portefeuilles. Donc, tout ça fait un beau mélange, une belle recette, et on devrait avoir une situation assez calme et assez semblable à celle de l'an dernier. Ça, c'est ce que mes lectures m'ont permis de vous livrer. Il n'y a pas de miracle, là. Je pense qu'on ne connaît pas l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer, Michel. Il peut y avoir un malade qui pèse sur un bouton rouge. Là. Il y a eu la menace des boutons rouges. Je n'ai pas compris, moi, s'il y en avait qui avaient des boutons d'en face, mais en tout cas, il n'y avait pas de l'air à s'amuser bien. On dirait que ça veut s'estomper. Ça s'estompe, je pense. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui, le président nord-coréen, Kim Jong-un. Il a 35 ans aujourd'hui. Et là, il a commencé à parler avec Séoul. Et voilà, la Corée du Sud. Les Olympiques pourraient peut-être... J'ai l'impression, moi, qu'il y a de la pression de d'autres pays. Oui. Écoute, est-ce que ça peut influencer ça? Oui. Oui, énormément. Oui. Énormément. Et ça peut... Vous savez, l'incertitude, Michel, qui règne au niveau politique international fait en sorte que beaucoup de compagnies mettent les freins. Tu sais, il s'agirait juste d'un coup de caractère mal placé pour que on pèse sur le bouton puis qu'il y ait une guerre nucléaire qui se déclare. C'est très fragile. Ouais. Donc, ça aussi, ça rend les choses fragiles. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est vers l'Europe. Puis, l'Europe nous permet d'avoir, même si le Brexit est passé, c'est en train de se stabiliser, ça, on négocie, puis ça, ils vont s'arranger. L'Allemagne a une économie très forte.
Il ne faut pas oublier que c'est un pays exportateur qui exporte beaucoup et dont les investissements se font un peu partout à travers le... Il y a d'autres pays qui ont plus de misère, l'Italie, l'Égypte. Est-ce que ça se replace? Est-ce que ça aussi va se replacer, mais je pense que là-dedans, il y a toujours les petits conflits palestiniens, puis ça, dans l'Orient, là, c'est un petit peu chaud. Israélo-palestinien. Ouais. Dis-moi, on parle beaucoup du président américain, mais il ne fait pas que de mauvaises choses. Moi, c'est pas le mien, là, mais l'économie américaine roule sur l'ordre, c'est ainsi. Oui, mais c'est un fait, mais... Le fait qu'il soit protectionniste, qu'ils veulent ramener tout chez lui, ça nuit pas parce que ça fait marcher. Un, ça nuit pas. Deux, il ne faut pas oublier une chose, là. On lui attribue beaucoup de choses. C'est comme quand on passe d'un gouvernement à l'autre. Obama avait mis en place, c'est lui qui a connu la crise, Obama. Il ne faut pas oublier une chose, là. Quand on a eu la crise économique, ça a fait mal aux Américains. Mais il a mis des choses en place que, naturellement, les résultats ne se sont pas fait sentir tout de suite. Mais là, ils se font sentir. Ça tombe avec l'arrivée d'un nouveau président qui, lui, est protectionniste. Puis que, il veut tout... il veut protéger puis ses emplois. Se débarrasser de l'ALENA, il veut fermer les frontières. Ça, je pense que c'est... Pour ça crée... comment je te dirais ça, donc? Ça crée de l'énergie pour les entreprises à l'intérieur du pays. Mais Raymond, les indices boursiers battent des records qu'on n'a jamais vus. Il y a de quoi qui se passe quand même. Effectivement. C'est pour ça que je te dis. On ne peut pas tout lui reprocher non plus. Les compagnies américaines sont très confiantes à l'heure actuelle. C'est ce qui leur permet de faire. Mais sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas oublier aussi qu'ils exportent énormément. Oui. Mais pour exporter, il va falloir que tu acceptes d'importer. Mais actuellement, ça n'affecte pas le Canada non plus, parce que le Canada, on travaille, nous autres, avec la Fed. Écoute, même on fait un déficit moins gros que prévu au niveau du gouvernement du Canada, parce que l'économie va bien au Canada aussi. Puis notre dollar nous favorise. Alors, pour nos échanges avec les Américains, notre dollar nous favorise. Donc, ils peuvent pas il y a deux gros dossiers. Non, ils ne peuvent pas fermer complètement. Voyons, c'est impossible. Moi, je ne crois pas à ça, là. Tu sais, qu'ils construiront au Roubaix pas un mur entre nous autres puis eux autres, là. On ne parle pas du Mexique, là. Nous autres, effectivement, c'est historique, nos échanges. Ça m'amène à te poser la question. Est-ce que, si on a de l'argent de ce temps-ci, est-ce que c'est mieux de placer du côté américain? Alors, c'est là que je te dis, on ne place pas seulement du côté américain, on place du côté international. Dans l'international, tu vas retrouver l'Europe, les États-Unis. Oui, mais l'Europe est plus fragile. Non, pas nécessairement. L'Europe, à cause des pays où on va investir. Parce que les gestionnaires vont aller investir dans les pays producteurs, exportateurs, ceux qui font de l'argent. On n'investira pas en Italie, à moins d'avoir une marque italienne exceptionnelle. Mais on voit les Allemands, entre autres, on a beaucoup les Allemands, la Suisse, on va investir beaucoup dans ces pays-là, la France, dans certaines compagnies. Alors, ces choix-là sont faits par les gestionnaires de fonds. Et s'il n'y a pas personne, je pense, qui va aller s'improviser demain matin, gestionnaire, analyste économique ou quoi que ce soit, pour pouvoir dire... On investit nos sous-là, on fait ci, on fait ça. Non. Moi, je pense que c'est de faire confiance à des gestionnaires de fonds qui, c'est leur métier, ils ne font que ça. Et nous, comme conseillers, chez nous, alors, on va proposer à nos clients différents bagages, différents portefeuilles de placement qui vont tenir compte des grandes lignes que je viens... Oui, c'est ça, tu ne peux pas tout mettre ses œufs dans le même panier. Jamais. Ouais. Donc ça, c'est important. Autre point, bien intéressant, je vous annonce officiellement, et je l'ai lu, le CELI est maintenant encore permis pour l'année qui vient, 5 500. Donc, la cotisation maximale à vie à l'heure actuelle pour un Canadien est de 57 500 $ à vie. Priorité, regardez vos impôts, priorisez vos REER, priorisez le REE, après le REER, et le CELI, le régime enregistré d'épargne-études. Et ça, je ne peux pas faire autrement que de vous encourager le plus possible à faire ça. N'oubliez pas qu'un 1 000 $ placé dans un régime d'épargne-études, que ce soit pour vos enfants ou vos petits-enfants, c'est 250 $ de subvention. Trouvez-moi un placement qui, en déposant, vous rapporte 25 %. Ça l'a.
faut pas l'oublier. Quelle est la date butoir cette année pour le régime d'épargne régime d'épargne étudiante, le REER, toujours la même chose, 1er mars. 1er mars. 1er mars. Et on continue, bien sûr, la meilleure façon d'investir, je le répète, et je ne me tromperai pas là-dessus, investissez à la semaine ou aux 15 jours ou au mois, mais investissez périodiquement. C'est la meilleure façon de vous protéger contre les baisses de marché, vous protéger également quant aux valeurs des unités que vous allez acheter dans vos fonds communs, parce que c'est la règle numéro 1 de l'investisseur qui réussit. Ça complète? Ça complète pour aujourd'hui. Ouais. Je pense que c'est important. Je voulais vous faire cette annonce-là du CELI. Avant les fêtes, j'espérais avoir la confirmation. On ne l'avait pas eu, puis on ne pouvait pas en parler à nos clients non plus. Donc là, on vous le dit, c'est le temps. Vous pouvez déclencher votre dépôt dans votre CELI 5500. Et n'oubliez pas qu'un compte d'épargne libre d'impôt, je vous le répète, ça peut être investi dans un fonds commun qui va faire 8, 10, 12 %. Puis tout ça, c'est à l'abri de l'impôt. Puis quand je vous parle de 57 000, ça n'inclut pas les rendements que vous avez faits. C'est 57 000 de dépôt. Les intérêts, les rendements ne rentrent pas là-dedans. Alors, retenez ça. C'est ça que la loi nous permet de mettre de côté. Ça complète notre chronique économique pour aujourd'hui. Vous voulez avoir de conseils ou avoir plus d'informations sur ce que Raymond vient de nous mentionner? Bien, tout simplement, appelez des professionnels 248-3583, les services financiers Raymond Sanson Inc. Merci, 118 avenue de la Gare, 248-3583. On s'arrête.